Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Good, 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 good. Il reste que quelques minutes avant que ça débute. Je fais mes tests de départ, là, comme la dernière fois. Je vais aller voir mon son, là, s'il est correct de mon bord. Ok, le micro, il est dans le top. Tout est en train de se setter. Donc, ça devrait être correct. Ça va, gang? Mon invité spécial est arrivé. On va l'inviter. Je vous invite à partager le live en grand nombre. Là, ça va être une belle soirée. Salut Nancy! Oh. Salut Joël! Ok, là ça sort de mon ordi par contre. Attends un peu 2 secondes. Je vais baisser un peu mon. Bon, j'étais dans mes écouteurs, là, ça va être moins compliqué. Bien, parfait. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. Oui, numéro 1. Donc, Joël, ce soir, c'est notre premier live ensemble. Yes. Est-ce qu'on attend un peu que les gens arrivent ou que les gens se connectent tranquillement? Ouais, on peut faire ça. Là. Moi, je partage de mon bord. Si vous pouvez partager les personnes dans le live, là, ça serait parfait. Partager à ces personnes-là. C'est pas long. Ça sera pas long, là. Je vais juste partager le plus que je peux. Donc, bon, ben, je pense qu'on pourrait quand même commencer. De toute manière, il va être en rediffusion sur YouTube, là, sans problème. Parfait. Donc, on va commencer par ce qu'on s'était parlé. On va dire à toutes les gens d'entrée de jeu que d'avoir des opinions différentes, ce n'est pas tenir des discours haineux et ce n'est pas non plus des appels à la haine. Donc, il faut que les gens le comprennent très bien. On est ici pour dénoncer et exposer un système qui ne va pas bien, qui fonctionne de la même manière depuis 50 ans. Et c'est terminé d'abuser des parents et des enfants et sous prétexte là, que ils ont la science infuse. Donc, Yes. Joël, on va dire aux gens aujourd'hui, l'invité spécial, Oui. ben, il y a un trick et tricks. L'invité spécial, c'est pas moi. C'est moi. L'invité spécial, c'est toi. Eh oui. C'est toi. Donc, si tu veux bien, puis on en a parlé toutes les deux, l'important pour toi et moi, c'était d'exposer et de dénoncer comment ça se passe au niveau de la protection de la jeunesse à l'intérieur des murs. Yes. T'es d'accord? Oui. Oui. Et on va pas, pour les gens qui sont ici, on va pas aller dans les détails. Comprenez bien qu'on va expliquer, puis le cas de Joël, là, est pas un cas isolé, là, donc n'est pas nous le mettre comme de quoi que c'est des cas isolés, là. C'est pas des cas isolés. On prend Joël comme situation aujourd'hui parce que Joël l'a vécu. Il sait de quoi il parle. Et son cas, ça pourrait être un millier de petits Joël à travers le Québec. On est d'accord? Ça en est un millier, là. Regarde, juste pour le gouvernail, là, il y a des milliers de personnes dans le recours collectif, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est systémique à grandeur du Québec, anyways, là, comme on sait tous, là. Totalement, comme on s'était parlé.
Joël, j'aimerais ça qu'on commence en... Je vais te demander, Joël, comment tu t'es retrouvé rapidement, bien sûr, mais à l'intérieur des murs? Rapidement, comment ça s'est passé? Moi, faut savoir que à 2 ans et demi, j'ai été violé par le fils de ma gardienne. Donc, à partir de ce moment-là, je suis devenu un enfant très réactif et très révolté. Puis c'est tout à fait normal, là. N'importe quel enfant vivrait ça, le deviendrait. Donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé dans ma tête d'enfant que plus personne me ferait de mal. Que ce soit un adulte ou un enfant. Donc, à chaque fois que les gens m'ont fait du trouble, je me suis défendu, j'ai mis mon pied à terre, peut-être pas de la bonne manière. J'ai essayé de dénoncer, ça n'a jamais marché, fait que j'ai été obligé de lever les poings, si on veut, là, puis de me défendre là, activement. Parce que sinon, probablement que je serais plus là aujourd'hui, là, si je me serais pas défendu, je serais devenu une victime, puis ça aurait pas tourné comme ça a tourné. Parfait. Donc, si je fais juste récapituler, tu as été victime d'agression sexuelle de la part de ta gardienne. Et à ce moment-là, de façon inconsciente, vu que tu avais 2 ans, de ta gardienne, c'est ça? De son fils. De son fils de 18 ans. De son fils. OK, parfait. Puis à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ta réaction comme enfant de 2 ans, ça a été de te protéger, donc tu faisais plus confiance à l'adulte. C'est ça. Puis, chose à savoir, c'est que le fils de la gardienne, il en a violé plus qu'un. Puis, tu sais, quand j'ai parlé de ça, je me suis fait dire que c'était dans ma tête, que c'était les autres enfants, mais pas moi, là. Mais, tu sais, on n'ira pas plus loin que ça dans ça. Fait que, sûrement que les autres enfants se sont fait dire que c'était pas eux, mais c'était tous les autres. On connaît le modus operandi de la façon dont il fonctionne quand il vous parle. Là, toi, tu es un enfant réactif, donc tu es un enfant qui se révolte, normal parce que tu as vécu quelque chose d'assez traumatisant à l'âge de 2 ans. Comment tu te ramasses en centre jeunesse? La première fois, ça n'a pas été en centre que j'ai été. Mon père m'a amené en famille d'accueil parce que il est arrivé de quoi à la garderie. Il m'a même pas dit qu'il allait me laisser dans une famille d'accueil. J'avais aucune explication. Fait que là... Tu avais quel âge pour situer les gens? Tu étais dans une autre garderie, c'est bien ça? J'étais à la maternelle à ce moment-là. OK, donc tu étais à la maternelle et à ce moment-là, on passe de l'âge de 2 ans, on vient d'arriver autour de la maternelle. Donc, à la maternelle, visiblement, il se passait des choses, ça devait pas aller bien. Non, ça allait... tu sais, en fait, je me battais avec un autre jeune, mais tu sais, nous autres, moi, mon père, il était pas... il me battait pas, genre, à coups de poing d'en face, mais tu sais, j'avais des coups de ceinture, des coups de cuillère à bois, des claques d'en face, mais tu sais, ça a jamais débordé, moi, jamais rien cassé ou quoi que ce soit, mais tu sais, quand même, ça laisse des marques. Donc, ouais. Je me battais avec un petit jeune qui lui aussi vivait similaire à la maison, mais c'était mon meilleur ami, là. Puis moi aussi, j'étais son meilleur ami. Fait que tu sais, on faisait juste reproduire qu'est-ce qu'on vivait en fait. C'est ça, il est arrivé une situation avec la professeure. Elle m'a mis dans un local pendant 2 semaines de temps. Tu sais, un local à balai, là. Il y avait rien que mon bureau qui rentrait là. Ouais. Fait que quand j'ai sorti de là, on peut commencer à penser que je suis devenu claustrophobe à cause de ça. Puis quand je suis sorti de là, j'ai voulu poignarder la prof avec des ciseaux, mais tu sais, c'était des ciseaux d'enfant, là. Fait que là, la prof a dit à mon père que ça marchait pas. Mon père m'a pas avisé de quoi que ce soit. Puis là, il m'a amené à une famille d'accueil. Mais... Okay. Joël, attends juste un instant. Je veux juste faire une récapitulation parce que cette situation-là est importante. Tu nous dis qu'une enseignante t'a pris et t'a mis dans un local à balai. On sait tous qu'est-ce que c'était la conciergerie dans les écoles, là. Ouais. Donc, elle te met dans un local à balai pendant 2 semaines où tu as ton bureau là.
où elle te met complètement à l'écart. Donc, c'est sûr que on s'entend que ça augmente ton stress de ton côté. Tu te sens mis de côté, Joël, à ce moment-là? Tu te sens, en tant qu'enfant, là, tu dois te sentir pas bien? Je me sens pas juste mis de côté, là. Je me sens abandonné dans un local. Tu sais, je veux dire, je me sentais comme un chien là, qu'on mettait dans un enclos. Là. OK. Donc, Joël, on s'entend, puis on n'est pas, toi et moi, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, on n'est pas avocat, puis on prétendra pas l'être, on va parler juste de ton cas, mais on s'entend que, moi, je vais dire pour moi, OK? Moi, on m'aurait enfermé à 5 ans dans un local pendant 2 semaines. Écoute, ma mère aurait fait ni un ni deux, je pense que la prof aurait perdu son travail. Mais toi, ton père, avec les limitations qu'il avait, au lieu de chercher à comprendre pourquoi et de voir que l'enseignante était définitivement, elle n'avait pas des bonnes méthodes adéquates visiblement, lui a préféré te mettre en famille d'accueil, c'est ça? Oui, c'est ça, mais tu sais, il m'en a même pas avisé en plus. Là. Fait que tu sais, moi je me suis ramassé là sans trop comprendre. Je pensais que j'allais me faire garder, tu sais, puis... Oh ouais. Joël, comment tu te sens quand ton père t'amène dans une famille d'accueil comme ça, là? Puis comment tu te sens quand tu te rends compte que tu partiras pas de là-bas? Ben, c'est pas sur le coup que je l'ai compris, mais pas longtemps après que mon père soit parti, là, la dame, elle m'a frappé. J'étais en train de flatter son chien, elle m'a frappé, puis elle m'a dit « ta chambre est là ». Moi, j'ai fait ni une ni deux quand elle s'est revirée, j'y ai cassé le nez. Puis là, ben, j'ai compris que si ma chambre est là, ben, je devrais pas repartir de là. Mais tu sais, il faut se dire que je le comprenais pas encore à 100%, puis ses enfants aussi me battaient. Le seul qui me touchait pas, c'était le monsieur. Il avait peur de moi, une peur bleue de moi. Fait que... on sautera pas. Attends, on va juste attendre quelques secondes. Donc, je veux juste être certain. Donc, tu es demeuré là, à cet endroit-là, Joël. Je veux savoir combien de temps, à peu près. Je pense que j'ai fait 1 mois... Même pas 1 mois, peut-être même 2 semaines, mais tu sais, c'est flou, là. C'est quand même à 5 ans. C'est flou. T'as fait? Ouais. OK. Donc, je veux savoir, dans le temps que tu te souviens, parce que à 5 ans, on n'a pas l'espace-temps. L'espace-temps vient beaucoup plus tard dans le développement de l'enfant. Toi, là, peu importe le nombre de temps que tu te souviens avoir passé là, qui peut avoir été un temps plus long que ça, les coups, là, ont commencé de la part de la madame de la famille d'accueil et de ses enfants très tôt, à partir du moment où tu as été placé en famille d'accueil. 5 minutes, là. Ça a pris 5 minutes que mon père est parti, puis ça a commencé. Donc, j'ai fait comme d'habitude. Je me suis révolté, je me suis défendu. Ses enfants, ils étaient plus vieux que moi, puis au final, ben, j'ai battu solide ses enfants parce que j'acceptais pas de me faire battre. Faut dire aussi qu'eux autres, ils m'ont séquestré à la rampe d'escalier puis à une chaise plusieurs fois, là, des journées de temps, là. Fait que, tu sais... Attends, explique-nous. Toi, est-ce que... 2 choses. Toi, quand tu es allé dans cette famille d'accueil-là, est-ce que tu es demeuré à la même école? Non. Tu as changé d'école? Je me rappelle même pas avoir été à l'école du temps que j'étais avec eux autres, là. Tu étais là-bas. Est-ce que c'était un endroit, à ta souvenance, bien sûr, de l'enfant de 5 ans, est-ce que c'était dans un endroit qui était pas tellement loin de chez toi, ou tu étais un peu plus éloigné? Je pense que c'était loin, mais je sais pas où exactement, tu sais, j'étais très jeune, donc... mais tu sais, ça... Correct. Pas longtemps après, là, eux autres, ils m'ont renvoyé au Mont-Diouville. Là, j'ai rentré en CR. Donc, attends. Donc, tu as 5 ans, tu es placé en famille d'accueil, ça dure un certain moment, et tout de suite, tu n'as pas de retour chez toi en partant de cette famille-là. Non. Quand tu étais dans cette famille-là, est-ce que tes parents venaient te voir? J'ai pas de souvenir de ça. Vraiment pas. Je pense pas.
c'est correct. Est-ce que tu avais la protection de la jeunesse, l'intervenante de la DPJ qui venait te voir? Non. J'ai pas de souvenir de ça. Donc, si c'est arrivé, j'ai pas de souvenir de ça du tout, là. Moi, c'est mon père. Donc, à ta souvenance. C'est mon père qui m'a drop là. Okay. Fait que à ta souvenance, là, on ne t'explique pas, peu importe l'adulte, là, mais personne ne s'assoit avec le petit Joël qui a 5 ans puis qui vient dire écoute, Joël, pour un certain temps, tu vas rester avec nous parce que il y a des difficultés. Dans le fond, toi, là, il y a plein d'adultes qui font des gestes et plein d'adultes qui vont poser des actions. Mais le petit Joël qui avait 2 ans, qui s'était fait agresser, qui était rendu à 5 ans, s'est fait mettre en famille d'accueil et personne ne lui a expliqué. Non. Ben, en tout cas, j'ai aucun souvenir de ça. Aucun. Je te crois, puis c'est correct, OK? Là, je veux savoir, à partir du moment où tu quittes et tu t'en vas au Mont-Duville, c'est un centre jeunesse de réadaptation, c'est bien ça? Ben, à ce moment-là, c'était les sœurs qui opéraient, donc c'était peut-être plus un pensionnat, là. Je sais pas si c'était appelé à ce moment-là centre de réadaptation. Mais oui, Okay. c'était les sœurs qui opéraient à ce moment-là. Joël, quand tu arrives au Mont-Duville, tu es un petit bonhomme, hein, on s'entend. Est-ce que... Comment tu t'es senti? Est-ce qu'un adulte qui t'a expliqué ce que tu faisais là, est-ce que... Non. Non, il y a personne qui m'a expliqué. On m'a placé là, la seule chose qu'on m'a dit, c'est que j'étais trop turbulent puis qu'il fallait qu'on m'envoie là. Mais tu sais, j'ai pas eu plus d'explications que ça, là. Mais j'ai pas resté longtemps, là. J'ai peut-être resté un mois et demi, je dirais, le temps d'avoir ma fête de 6 ans. Puis à ce moment-là, ben je suis ressorti, je suis allé chez ma mère. OK. Quand t'étais au Mont-Duville, comment c'était, les traitements? C'est... tu voulais pas qu'on rentre dans les détails, mais on va rentrer dans les détails. Je me suis fait agresser. Dans ceux qui se disent, là. Je me suis fait agresser par une sœur. Cette sœur-là me demandait aussi d'agresser deux jumelles qu'il y avait à cet endroit-là. Je me faisais piquer les mains avec des fourchettes là, si je mangeais pas mes légumes. Tu sais, c'était encore le temps là où... C'était une sœur pédophile, c'est ce que je comprends bien. Effectivement. OK. Continue de nous donner les traitements physiques, mais les traitements psychologiques aussi, hein, que tu as vécu au Mont-Duville. Je me rappelle pas exactement. Tu sais, j'étais encore très jeune, mais je sais que si j'obéissais pas, ben je mangeais des coups de règle ou des coups de fourchette ou tu sais, mais je pense que j'ai pas vécu. Ben tu sais, oui, c'est du psychologique, vivre du physique aussi, mais j'ai pas tant vécu de psychologique à ce moment-là, à part les viols, là. Tu sais, je veux dire, à part ces choses-là, on me rabaissait pas, tu sais, de mon souvenir, là, tu sais, ça se peut que ça soit arrivé aussi, mais j'ai pas, moi c'est plus les viols qui m'ont perturbé, là. On s'entend qu'on te comprend, Joël, parce qu'un petit bonhomme de 6 ans, tu as vécu quand même beaucoup de viols pour un petit enfant de 6 ans. Et moi, je vais poser la question. Donc, toi, tu sors de là, tu es allé au Mont-Duville, l'orphelinat Duville, comme qui était à Marc, c'est effectivement ça. Tu es là-bas et tu ressors de là, Joël, là, hypothéqué, on s'entend. Non, effectivement, là, c'est j'avais une étiquette déjà au start, là. On est comment? Au Mont-Duville, juste pour savoir, as-tu été scolarisé? J'ai pas de souvenir. J'ai vraiment pas de souvenir d'avoir été scolarisé.
c'est normal, tu étais tout petit. Donc, tu retournes chez ta mère, OK, cette fois-là. Tu reviens, tu as l'expérience du Mondeville avec tout le vécu que tu viens de nous raconter. Comment ça se passe, ton retour chez ta mère? J'étais très turbulent, là. À l'école, surtout. À la maison, c'est un petit peu moins pire, mais tu sais, je faisais des conneries, là. C'est sûr, là. J'étais un enfant. Mais ça allait pas tant bien à l'école. Mais j'ai eu la chance d'avoir 2 professeurs, Denise et Linda, qui regardaient dans la cour d'école, puis que, tu sais, dans le fond, les 2 années qui ont été là pour regarder, j'ai pas eu tant de conséquences. J'étais pas expulsé à la maison longtemps ou des affaires de même, parce que là, ils voyaient que dans le fond, je me défendais, là, grâce à leur bienveillance. Au moins, j'ai pu... Le petit gars qui passait pour un turbulent parce qu'il y avait un vécu fort et que aucun adulte bienveillant et adéquat avait su déceler ce qui s'était passé. On est d'accord? Donc, tu retournes à l'école. Est-ce que tu es retourné à la même école? Non. Ta mère ou dans une autre école? Quand j'allais à l'école, avant ça, c'était chez mon père, donc j'allais à une école à Loretteville. Nous autres, on restait sur Paquette-Loranger. J'allais à l'école La Source. Mais quand je suis revenu chez ma mère, là, j'étais rendu... Ah non, c'est vrai. J'ai retourné chez mon père avant d'aller chez ma mère. Je viens de me rappeler de ça, c'est vrai. C'est normal, Joël, t'étais tout petit. Ouais. Fait que quand t'es parti du Mondeville, t'es retourné chez ton père. Effectivement, oui. J'étais en première année. Je pense que je me souviens pas d'avoir fini ma maternelle, mais probablement que je l'ai fini parce qu'après ça, j'étais en première année. Tu retournes chez ton père. Ça allait pas bien avec les autres jeunes parce que là, tu sais, moi, j'ai pas mal tout le temps été le bouc émissaire et le mouton noir parce que, tu sais, j'explosais, là, fait que le monde, il se faisait du fun à me faire exploser. Mais... Joël, ton père avait-tu d'autres enfants? Non. T'étais le seul? Il y avait une conjointe qui avait une fille qui était plus vieille, là. Mais elle, je lui ai reparlé plus tard parce que mon père, il m'a fait vivre des choses pas très très le fun. Là c'était pire, là. Il m'a déjà tiré tout le corridor. J'avais tombé sur le tapis, puis là... moi, pour me venger, après, là, je suis parti, puis j'ai foutu des coups de ciseaux dans son divan en cuir. Puis, cette belle-sœur-là, plus tard, dans ma vie, elle m'a reparlé, puis elle a dit, maudit que t'avais des couilles. Elle a dit, tu sais, elle voyait qu'est-ce que mon père me faisait, donc elle m'a dit, t'as eu du courage de faire ça quand même, tu sais. De l'affronter. Ouais, de l'affronter. Joël, les coups de ciseaux, mais sans qu'on fasse un tour, parce que on n'ira pas là. T'étais encore petit, là. C'est avant que tu sois placé chez ta mère? Oui, c'est avant que je sois chez ma mère. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ton père était un homme qui était assez violent ou assez autoritaire. Donc, quand il ne se faisait pas respecter, il utilisait la force. Donc, ça te frustrait parce que toi, le petit bonhomme de 2 ans qui a subi des agressions et le petit bonhomme de 5-6 ans qui a vécu des agressions au Mondeville, il n'était pas encore guéri du tout, là. Donc, ça ne faisait que monter en escalade, là. Oui, effectivement. Puis tu sais, il faut dire que j'en ai parlé, mais on m'a pas pris au sérieux. On m'a dit que c'était dans ma tête. Puis que... À qui tu en as parlé? À qui tu en as parlé, s'il te plaît? J'en ai parlé à ma mère. Puis tu sais, ça a pris des années avant que ma mère réalise que c'était vrai, qu'est-ce que j'avais vécu. Ça, tu sais, je l'aime ma mère, mais ça a créé des gros traumatismes en dedans de moi. Ça a fait que j'avais plus confiance en aucune autorité, qu'elle soit parentale ou autre.
Donc, toi, tu t'es fait abuser. Donc, tu n'as pas d'adulte qui prend soin du petit Joël. Et là, tu t'en vas chez ta mère et quand tu lui verbalises ce que tu as vécu, bon, sa réaction est de ne pas te croire. C'est Donc, ça. toi, Joël, là, du haut du petit bonhomme que t'es, là, puis que personne n'a soigné le petit Joël enfant, là, comment tu te sens? Je me suis dit, ben, on va mettre ça dans une boîte, puis on n'en parlera plus, tu sais. Je me suis senti... j'ai vécu un rejet extrême. Excusez, là, de repenser à ça, ça me fait venir dans mes émotions, là, mais... Moi, pendant que tu reprends ton souffle, je vais répondre à Jacques. Oui, Jacques, il est dans le recours collectif du Mont-Diouville. Moi, puis je suis dans un des plus... un des plus indemnisés. Mais c'est correct. Pour la dame plus loin, Julie, tu demandes quel âge a Joël. J'ai Honnêtement, 38 c'est ans. ça. Parfait. Donc, Joël, je m'excuse, je ne voulais pas te faire entrer dans tes émotions. Donc, Joël, tu continues ton petit bout de chemin. Tu demeures chez ta mère avec les carences qui n'ont pas été réglées, donc les soins non plus que tu n'as pas eu. Le petit bonhomme Joël fait son chemin, naturellement en étant fort puis en voulant se défendre. Hein? On comprend que pas de place à la vulnérabilité. Raconte-nous ton parcours par la suite. Comment ça l'a ensuite dérapé? Ben, on m'a diagnostiqué un TDAH sévère à l'âge, à 6-7 ans, là, je me rappelle plus exactement quand. J'étais en 2e année. Fait que là, j'ai commencé à prendre des médicaments, mais je me sentais pas bien. Qu'est-ce qu'on t'a diagnostiqué, Joël? Un TDAH sévère. Parfait. Mais Joël, je vais te poser la question. À 6-7 ans, on diagnostique ça. On ne soigne toujours pas le petit Joël qui a été blessé à 2 ans, puis à 5-6 ans au Mont-Diouville. Donc, le petit Joël, là, lui, n'a jamais été soigné ou traité, mais ils ont décidé de te médicamenter et te diagnostiquer. C'est ça? Oui. Pourquoi? Ils t'ont Parce que diagnostiqué? Parce que c'était plus facile de me donner des médicaments pour que je me calme ou que, tu sais, je veux dire, c'était plus facile pour eux autres. C'était plus facile de donner des médicaments à un jeune pour qu'il soit gelé que de le guérir, en fait, là. Mais tu sais, j'ai eu des travailleuses sociales de l'école qui ont essayé de voir avec moi qu'est-ce qui se passait, mais tu sais, j'ai jamais osé parler par après, fait que ils voyaient pas le problème, ils comprenaient pas le problème. Puis tu sais, je leur en veux pas, mais ils auraient pu essayer de, je sais pas, creuser un peu plus. Il y en a une. Joël, est-ce que tu peux dire que tu t'étais renfermé sur toi-même? Oui puis non. Sur ce que j'ai vécu, oui, j'étais renfermé, mais j'étais quand même un petit gars pétillant. Puis tu sais, c'est ça que les profs Denise et Linda ont vu en moi. Un petit gars intelligent, un petit gars très réveillé quand même, malgré mon jeune âge. Puis tu sais, moi, je me suis toujours mieux entendu avec des personnes plus vieilles. Parce que je sais pas, les jeunes, ça me rejoignait pas. J'étais... Puis tu sais, je dérangeais beaucoup en classe. Moi, là, les travaux qu'un jeune avait, normal, qui lui prenait 1h15, 1h30 à faire, moi, en 15 minutes, c'était fini. Puis là, ben, je dérangeais, là. Je dérangeais parce Joël, que... je vais te poser une question. Vas-y. Est-ce que quelqu'un à ton école, vu que tu étais quelqu'un qui faisait un enfant qui était intelligent puis qui finissait ses travaux, est-ce qu'un orienteur dans le temps ou un professeur, ton enseignant, ou les TS, hein, dans le temps, les travailleurs sociaux, ont pensé à dire à ta mère, écoute, ça serait intéressant de lui faire passer des tests QI, à savoir s'il est un HPI,
un haut potentiel intellectuel. Est-ce que quelqu'un a pensé à ça? Non, non, c'est pas arrivé. Ben, en tout cas, pas au primaire. Au secondaire, ça m'est arrivé de passer un test de QI. Puis, juste avant de revenir de la récré, je me suis fait casser le nez. Puis, il me restait juste une portion à faire de réponse. Puis, j'ai mal répondu à toutes les réponses, sauf que je savais que j'aurais bien répondu si je me serais pas battu, là. Tu sais, mais j'ai eu 111 de QI, sauf que si j'aurais bien répondu, comme je le sais que j'aurais bien répondu, j'étais genre à 140, 141, là. Ça aurait été plus haut. Dis-moi, Joël, ton école, donc, ils te médicamentent, tu prends des médicaments, tu as un TDAH te diagnostiqué. Comment ça se passe après ça, ton école? Visiblement, tu as une facilité, mais ton comportement, ton comportement puis ton psychologique, parce qu'on s'entend que t'as pas été guéri là, hein, de ton petit bonhomme. Raconte-nous ça. Ben là, tu sais, dans la cour de récré, je me faisais cracher dessus, je me faisais lancer des roches, donc d'autres traumatismes. Ben ça, je l'ai pas vécu vraiment comme un traumatisme, là. Mais tu sais, je me défendais. C'est pour ça que je dis, tu sais, que j'ai pas été une victime. Oui, je suis victime de ce que j'ai vécu, mais j'ai pas été une victime parce que je me suis tout le temps... j'ai jamais mis un genou à terre, si on veut. Tu sais, je veux dire, j'ai resté debout. Tu penses, pourquoi selon toi, OK, puis je veux ton avis à toi, pourquoi selon toi, dans la cour d'école, tu vivais ces choses-là? Est-ce que t'étais-tu un enfant différent des autres? Ben, tu sais, je veux dire, j'étais premier de classe jusqu'à mon secondaire 3. Donc, tu sais, comme je dis, je finissais mon cours au complet en 15 minutes. Puis, tu sais, j'avais genre 95% là, sur ma note ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut faire monter Caro? Je sais que tu voulais pas qu'on aide d'inviter, mais Caroline B, elle voulait monter. Ben, si elle veut, parce que je voulais continuer avec toi, mais oui, Caro, Okay. Si elle veut venir, c'est parce que je voulais continuer ton histoire. OK, mais je pense que ça serait pertinent. Qu'est-ce qu'elle pourrait... oui, si elle veut, ben oui, certainement. Certainement. Tu voulais-tu toujours monter, Caro? Je vais essayer de t'inviter. Ah, elle est plus là. Bon, c'est pas grave. Fait que, ouais. Elle a peut-être des petites choses à voir venir. Fait que Joël, oui, tu avais de la facilité, puisque Caro a dit, oui, c'est vrai que dans le temps, il le faisait pas passer des tests, pas la raison là, pour les HPI. Tu avais une facilité à l'école. Donc, jusqu'en secondaire 3, tes premières classes, ça va bien, tes notes sont excellentes. Donc, raconte-nous après. Ben, c'est ça. Fait que là, deuxième, troisième année, ça va coup-ci, coup-ça, mais j'ai pas tant de punition parce que justement, j'avais des profs, comme je dis, là, qui... Qu'est-ce qui bug? Oh. Si elle dit que ça buguait. On continue. Ouais. Bon. OK. Fait que c'est ça. J'avais des profs qui surveillaient qu'est-ce qui se passait avec Joël. Fait que ça allait quand même... Tu sais, c'est sûr que ça créait des tensions à la maison parce que presque à tous les jours, je me battais. Mais tu sais, j'étais pas renvoyé à la maison à cause de ça, là, tu sais. Fait que ces 2 années-là ont été difficiles pour moi. Vraiment beaucoup. Parce que ben tu sais, ma mère elle disait tout le temps que j'étais un problème, que j'avais de la misère, que ci, que ça. Tu sais, je me sentais beaucoup comment que je pourrais dire la cause de tout, quand qu'au final, ben j'étais pas la cause de tout ça. Tu comprends? Dans le fond, tu te sentais le problème partout quand t'étais problème nulle part. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, j'ai des amis qui ont confirmé à ma mère que
c'était 75% le problème les autres, puis 25 moi, sauf que mon 25 à moi, c'était les autres qui me faisaient de quoi. Tu sais, j'attaquais pas des gens qui le méritaient pas, là. J'étais pas du genre à attaquer les plus faibles ou quoi que ce soit, là. J'avais quand Joël, même... je vais te poser la question. Okay? Puis c'est une question qui est dure, mais elle va être là. Tout le temps, quand tu me parles, quand tu nous partages, on se rend compte que jusqu'à maintenant dans ton parcours, tu n'as aucun adulte qui a pris le temps de s'asseoir puis d'aller chercher plus loin. Non, puis de toute manière, j'aurais pas... Mettons que ça serait arrivé, j'aurais pas été plus loin, tu comprends? La fracture qu'il y a eu entre moi puis ma mère, ça a causé bien du tort. J'étais plus... tu sais, ma mère, elle a déjà essayé de m'amener voir des pédopsychiatres puis des affaires de même, puis je faisais comme si de rien n'était, parce que de toute manière, quand que je parlais, ça donnait rien, fait que... Fait que, tu sais, ma mère a comme pris ça comme si j'étais... je suis désolé, on prendra pas de personne ce soir, là, donc ça sert à rien de faire des demandes. Donc, mais c'est non, ça. on a pour 1 heure, il nous reste encore une trentaine de minutes là, pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est réservé à Joël. Et si on a besoin d'une autre émission d'1 heure, ça sera encore réservé à Joël. Donc, Joël, t'es rendu à quel âge à ce moment-là, présentement? Quand tu restes chez ta mère, tu vas à l'école, t'es à peu près vers quel âge pour les situer? J'ai été de, mettons, 6 ans et demi à 8 ans et demi chez ma mère. Non, approximativement. ouais, dans ces alentours-là. Puis, après, il se passe quoi? Ben là, je me ramasse dans un autre cours d'école, dans la même école, mais dans une autre cour. Donc, Denise et Linda ne peuvent plus regarder qu'est-ce qui se passe avec Joël. Puis là, première journée d'école, j'arrive pour sortir à la récréation. Puis la prof me ramasse par le bras, puis elle me tire de même, puis elle me dit « Non, tu sors pas. » J'ai dit « Pourquoi? » J'ai dit « Pourquoi? » Elle dit « Parce que t'es un petit dangereux, genre. » Puis là, genre, elle m'a poussé vers ma chaise. Puis moi, le seul réflexe que j'ai eu, c'est de prendre ma chaise puis de tirer par la tête, là. Tu sais, je veux dire, moi, tu sais. Donc, ouais. Donc, tu changes d'endroit, t'es rendu à quoi, peut-être 4e année, 5e année? Ouais, 4e année. 4e. Et là, en 4e année, probablement que ça devait être jusqu'à 3e, comme tu disais, dans un côté de cours. Et après ça, 4e année, tu t'en vas dans un autre cours pour les 4, 5, 6. Et là, visiblement, tu as été catalogué dans ton dossier d'élève. Il y a quelque part quelque chose qui t'a suivi. Et là, elle te prend physiquement et elle te dit, toi, tu es un dangereux, elle te tire. Ton réflexe, c'est de lui pitcher une chaise. Visiblement, ça restera pas là. Explique-nous. Fait que là, je me suis fait suspendre, je suis revenu à l'école. Un moment donné, je me rappelle plus pourquoi, mais le directeur m'a sacré une claque d'en face. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il a fallu que j'ai... Pis ça, des gens qui me connaissent m'en parlent encore aujourd'hui. J'ai couru le directeur avec une chaise dans toute l'école, là. Non, mais tu sais, j'étais... T'es bon pour faire un marathon. Ah non, il a pogné un buzz, ce directeur-là. Je pense qu'il a plus jamais refrappé un jeune. Pour vrai, là... Donc, donne-moi 30 secondes. Je veux juste faire une récapitulation pour les gens qui viennent de se joindre. Donc, à 2 ans, tu subis des viols. Tu n'en subis encore 5-6 ans au Mont-Diouville de la part d'une sœur pédophile. T'en vas chez ta mère. Au niveau de la violence à l'école, t'es un petit gars qui est facilement une cible, mais tu te laisses pas faire. Tu te défends, donc tu deviens la personne problématique. Chez toi, ta mère ne fait pas ce qu'il faut
pour que ce soit ton père. De toute façon, il n'est pas adéquat, on l'a compris. Donc, ta mère n'a pas les outils nécessaires. Et là, pour les gens qui se joignent, on est rendu vers ta 4e année. Tu as changé de cours d'école, mais toujours dans la même école, mais dans une cour des 4, 5, 6. Et tes premières journées sont catastrophiques, mais tu as les personnels enseignants qui se permettent de te prendre par le bras, de te tirer et le directeur de te frapper. Donc, tu cours après le directeur, ça va, mais là, ça reste pas là. Donc, j'imagine que tu ne resteras pas à cette école-là. Non, ben là, à ce moment-là, je suis placé en foyer de groupe. OK. Ouais, au foyer de groupe Valcartier. À cet endroit-là, Est-ce que la DPJ rentre dans ta vie à ce moment-là? ben j'ai eu ça, j'ai conscience que j'ai eu plusieurs rencontres avec le DPJ. OK. Est-ce qu'on t'explique, quand la DPJ entre dans ta vie comme ça, pour que tu sois placé en foyer de groupe, ça prend une ordonnance visiblement, mais est-ce qu'un adulte de la protection de la jeunesse t'explique? Ils ont dit à ma mère, c'est soit vous placez votre jeune ou on le place jusqu'à 18 ans. Ah mon Dieu, quelle belle alternative. Mais entre-temps, personne ne t'explique par contre. Pas vraiment, non. En tout cas, j'ai pas de souvenir vraiment de ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta mère pour te dire que tu t'en allais en foyer de groupe? Elle m'a dit que ça marchait plus. Elle m'a dit que ça marchait plus puis que je devais être placé là. Mais tu sais, il s'est passé tellement de choses. On appelait ça l'école de réforme dans mon temps, là, mais avant ça, c'était juste des noms. Après ça, il s'est passé tellement de choses que j'ai perdu des bouts. C'est correct. Mais sauf que tu te retrouves en foyer de groupe. Naturellement, la DPJ est impliquée. T'sais, comment ça se passe au foyer de groupe, Joël? Ça va pas tant bien. Ça va pas tant bien. Je veux sortir voir des amis, je peux pas. Tu sais, je veux dire, je suis confiné là. Je viens qu'à péter les plombs. Je me fais maintenir. Ils sont comment le personnel avec toi? Ils sont comment le personnel avec toi? Raconte-nous. Je vais te dire, raconte-nous ce que tu vis. Nancy, là, je vais te dire sérieusement, là, dans tous mes placements et déplacements, là, si j'ai connu 5 personnes dans le système qui étaient bienveillants, là, c'est gros, là. Est-ce qu'on peut dire que quand tu as été placé là, tu as vécu encore de la violence physique, verbale, psychologique? Oui. Oui, puis tu sais, j'avais des maintiens, puis un moment donné, ils m'ont maintenu pendant 3 heures de temps, puis quand ils m'ont lâché, là, j'ai fait un trou gros de même dans le mur, j'ai tout pété, j'ai tout, tu sais, je me suis révolté. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas les CR, qui se seraient joints à nous, là, qu'est-ce que c'est un maintien? Un maintien, ils te pognent par le poignet, ils te le virent de même, ils te mettent le bras dans le dos, ils te pognent l'autre bras, ils te font la même affaire, puis là, tu sais, si tu te débats, là, ils te foutent à terre, quand même assez violemment, puis là, ils te maintiennent jusqu'à ce que tu sois calme, sauf que moi, j'étais claustrophobe, j'ai commencé à avoir des phobies sociales, je suis agoraphobe aussi, donc j'aimais vraiment pas qu'est-ce qui se passait là. Donc toi, pour que tu te calmes là, parce que vraiment t'étais une bombe d'émotion. Ouais, une bombe à retardement. Une bombe d'émotion. Moi je préfère la bombe d'émotion. Donc ça te pris 3 heures avant qu'il te lâche. Oui. OK. Mais donc, ça, Joël, c'est rien, là. c'est rien encore, là. Non, je le sais. Donc, à ce centre-là, tu as vécu ça. Ça allait pas bien au foyer de groupe, c'est un foyer de groupe, je m'excuse. Donc, tu vis des choses psychologiques. Est-ce qu'on peut dire, Joël, que c'est du dénigrement et qu'ils te rabaissaient? Ouais, les employés? Ça arrivait très souvent, là. T'es-tu senti aimé quand t'étais là? Non. Tout sauf aimé. Tout sauf aimé. Je me suis senti comme un numéro
Un Est-ce animal. que tu te sentais comme un humain? Non, je Tu me te sentais-tu sens comme un humain? comme un animal. OK. Est-ce que tu allais à l'école à ce moment-là? Il me semble que oui. Euh, OK. mais Pas à ta là, souvenance. mais tu sais, ça a pas, j'ai pas resté très longtemps au foyer de groupe. Là, on m'a renvoyé au Mondioville. OK. Donc, tu restes en foyer de groupe, ça fonctionne pas. C'est de la violence psychologique et verbale. Et là, tu es définitivement ce qu'ils appelleraient, eux, dans leur jargon, un cas trop dur. Ils te retournent au Mondioville pour une autre fois. C'est une place que tu connais. Oui, mais Comment ça se passe? à ce moment-là, ben là, c'était plus des sœurs, c'était des éducateurs. Là, il y avait eu une réforme, c'était rendu des éducateurs, tu sais, parce qu'il y avait eu, je pense, les affaires de les enfants du Duplessis, ça avait fait des gros scandales puis tout, fait qu'ils ont enlevé toutes les la religion des baptistes puis ils ont mis des éducateurs à la place. OK. C'était pas Il a mis des éducateurs à la place, mais parle-nous-en des éducateurs en place. Parce que tu rentres là, on part que le petit Joël n'a jamais été soigné là, de 2 ans. Donc, personne n'a vraiment été dans ton fond à toi pour dire, écoute, mon petit bonhomme, je t'aime, puis tu vas bien aller, tu vas avoir des gens sécurisants autour de toi, hein? Comme Régine parle, hein? Puis le go des gens bienveillants. Ouais, tellement de gens bienveillants que visiblement son système ne l'est pas. Donc, ça dit, Joël, personne ne t'a jamais dit dans ce temps-là, viens ici, petit gars, je vais te prendre dans mes bras, puis je t'aime. non. Non, ben, il y a un éducateur qui s'est rendu compte que, mais tu sais, je le sais que c'était juste par manipulation. Il s'est rendu compte que quand il me donnait de l'affection, mais tu sais, pas sexuelle, ou, mais tu sais, de l'affection Non. physique ou des affaires de même, ben, j'étais plus calme. Mais ça s'est avéré que c'était juste, tu sais, je me suis rendu compte que c'était juste de la manipulation au final, là. Comment t'es... Raconte-nous comment ça se passe à Deauville, puis ce que tu as vécu comme violence physique et psychologique. Je me faisais rabaisser, les autres jeunes, je me suis fait battre par des jeunes, puis les éducateurs les laissaient me battre. Il y a une fois, j'ai pété une coche là assez solide, ça a duré 18 heures de contention. Puis il faut savoir qu'il me mettait plus dans l'isolement parce que j'avais défoncé, tu sais, c'était des gros locks, là, genre gros de même, là, en métal, là. Puis j'ai réussi à défoncer la porte à 8-9 ans, là. Ouf. J'ai réussi à défoncer à coups de pied, là, je m'étais couché sur le dos en avant de la porte, puis je vargeais de même avec mes pieds, puis la porte a fait vlang! Tout arraché. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, bon, on le mettra plus en contention là. Mais ils ont commencé à me faire des maintiens assez longtemps, là. Tu sais, comme je dis, j'ai été 18 heures en maintien physique. Puis, tu sais, j'ai pas arrêté parce que j'étais fatigué, là. J'ai arrêté parce que j'avais faim. OK. Ouais. Non, Bonne raison. Non, mais tu sais, j'avais tellement de jus pis de rage intérieure que je le sais, là, tu sais, que moi, si je pèterais vraiment une coche, là, intense, là, pis que je le sais que j'ai pas de limite, là. Ouais, J'en ai pas de limite. Ouais, mais maintenant, on sait que tu te contrôles très bien. Ben oui, que petit Joël oui. est guéri. Ben oui. Mais toi, tu veux dire Ben, que guéri, dans le temps, c'est relatif, là. il est en travail. Ouais. Le petit Joël est en travail. Joël, est-ce que j'ai déjà entendu de quelqu'un qui est à l'ANCR l'expression « fallait passer entre le mur et la peinture ». T'avais-tu cette impression-là aussi, toi, quand tu étais en CR, c'est que tu... Ben, Évidemment, il fallait que tu fermes ta gueule. Je laissais ça pour les autres. Tu me connais un peu, Nancy, là. Je suis pas du genre à me la fermer quand il y a des injustices pis des affaires. Fait que,
moi, je me suis jamais senti comme s'il fallait que je passe entre le mur puis la peinture. La peinture. J'ai tout le temps défoncé le mur, si on veut, là, à la place. Je Là. je vais te poser une question qui va être très personnelle à toi, mais tu sais, Joël, là, je veux savoir, quand tu étais en CR au Mondioville, parce que tu y es resté quand même un bout de temps, euh, est-ce qu'ils t'ont appris quelque chose, les gens qui étaient là? Est-ce qu'ils t'ont montré, parce que beaucoup, ces temps-ci, on parle beaucoup des jeunes, puis les jeunes de la DPJ, quand ils sortent, ils deviennent itinérants, mais ça, on va en parler un petit peu plus loin ou dans le prochain live s'il faut, mais est-ce qu'ils t'ont montré quelque chose pour te préparer à la vie à tes 18 ans? Aucunement. Aucunement. J'ai eu une thérapie comportementale, ça s'appelait Adagra. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu d'autres thérapies, j'ai pas de psychiatre ou de quoi que ce soit qui est venu me rencontrer pour essayer de comprendre ma situation. J'ai toujours été un problème à gérer. C'est comme ça. Tu as toujours été une case à remplir. C'est Joël, donc, toi, tu étais diagnostiqué TDAH. Est-ce qu'on te donnait des médicaments pour te calmer en CR? On appelait ça des Oui. PRN. Ouais, ben j'avais du Ritalin, là. Est-ce qu'on te donnait d'autres médicaments pour te geler un peu quand tu faisais un petit peu trop de grabuge? Non, ils ont pas été là. Heureusement. Heureusement parce que j'ai vu des jeunes qui ont passé par là puis que mentalement ça a pas bien été là. Okay, fait que tu as vu des jeunes qui définitivement ont été médicamentés là-dedans, puis qu'honnêtement, c'était intense. Là. Ben oui, j'ai vu des choses assez horribles, là, je te dirais. Là. Même un moment donné, il y a un jeune, là, il m'a sauté dessus dans le dos. Je suis tombé entre parce que c'était comme on soupait, puis là, il a commencé à m'envoyer chier, puis là, ben, ils nous ont envoyé tous les deux dans nos chambres. Puis là, il m'a traité d'enfant de chienne, puis j'ai disjoncté, j'ai sacré un coup de pied dans le chest. Puis moi, je pensais qu'il avait revolé, puis il m'aurait foutu à la paix. Mais quand j'ai tourné, parce que j'étais au 2e étage, quand j'ai tourné le coin de l'escalier, il m'a sauté dans le dos, ma tête a fessé dans le mur de béton. Puis là, il m'a mis les 2 genoux dans le dos, puis il me fessait en arrière de la tête, là. Ma mère... puis tu sais... ça a pris plusieurs intervenants pour le tasser. Ouais, il y en a beaucoup qui étaient attardés de même, qui étaient payés pour ça, Nima. Ouais, c'est ça, je viens d'aider moi avec. Tu sais, ça a pris plusieurs intervenants puis agents d'intervention pour le tasser de moi. Sauf qu'au final, quand je me suis relevé, puis je vais te dire, là, j'étais magané, là. J'avais plusieurs commotions cérébrales, là, parce que ma tête, elle fessait sur le béton à terre, elle fessait dans le mur de béton, puis il me fessait en arrière de la tête. Fait que quand je me suis réveillé, quand je me suis relevé, là, j'étais poqué, mais tellement enragé, j'ai essayé de rentrer, puis je me suis quasiment rendu, là. Il y avait une dizaine d'agents puis d'éducateurs devant moi, puis j'étais arrivé pour mettre la main sur l'autre qui m'avait fait ça, puis il y a un agent d'intervention que lui, c'est le meilleur agent d'intervention que j'ai vu de ma vie. Il m'a ramassé, mais lui, là, il était garde du corps pour Metallica. Son surnom, c'était Moment, on l'appelait Moment. C'est Pierre Champagne. Ça a été le meilleur agent d'intervention que j'ai vu de ma vie. Cet homme-là, il était à l'écoute des jeunes. Puis à la place d'arriver en gros bras puis des affaires de même, quand moi je pétais la coche, il rouvrait ma porte puis il disait bon Joël, ça va pas, ça te tente-tu de venir parler avec moi? Puis oublie ça, je partais avec, j'allais en isolement, mais il laissait la porte ouverte. La plupart du temps je parlais avec lui, mais à part quand il devait remplir des dossiers. Mais cet homme-là a fait une différence pour moi, là. Sérieusement, ça... Il y avait une humanité, cet homme-là, puis
c'est On va choquant. dire merci à M. Champagne, Joël. Ben oui, ben oui. Hein? Non, Parce que Pierre Champagne, c'était son nom, tu disais? ouais, lui, Puis on va remercier Pierre Champagne aujourd'hui parce que des Pierre Champagne, là, dans le système, ça n'aurait pris plus. ouais, Donc, Joël, ça aurait pris juste ça. toi là, on voit que ce que tu viens de nous raconter, t'en as vécu beaucoup plus que ça. Donc, quand t'es allé là-bas, on voit que t'as pas eu de traitement. T'as pas été vu parce que tu aurais dû être vu par avoir des soins, hein, système de santé et services sociaux, ça le dit. Donc, tu n'as pas eu de soins, tu n'as pas eu d'outils pour affronter la vie à 18 ans. La scolarité, on repassera. Donc, Ben, là, j'allais à l'école. J'allais à l'école. Je suis un des rares. à l'interne ou à l'externe? La plupart du temps à l'externe. Ils voulaient pas m'avoir à l'interne, là, parce que là. Non. T'avais-tu des problèmes à l'école, par contre, vu que tu étais à l'externe? Ben, moi, j'allais au Centre psychopédagogique de Québec, là. OK. Donc, c'est une école particulière, par contre. C'était pas une école régulière. Non, mais là, tu sais, on est plus loin dans ma jeunesse. Puis qu'est-ce qui s'est passé que j'ai dit avec Pierre Champagne, c'est un peu plus loin dans ma jeunesse. Parce que faut savoir que à 11-12 ans, j'ai sorti du Mondioville après avoir été violé par un autre jeune que les intervenants savaient puis qui ont jamais appelé la police, qui ont jamais fait... Quel âge tu... Attends une minute pour que les gens se situent. Quel âge tu avais? Ça, c'est à ta deuxième rentrée à Diouville? Ouais, c'est à ma deuxième... c'est à ma sortie. Un peu avant ma sortie. J'avais 11 ans à ce moment-là. On était la dernière unité du Mondioville. Parce que là, il était tout en train de transférer les jeunes au gouvernail. Il avait ouvert le gouvernail entre-temps. Puis là, il était en train de rénover le bâtiment pour faire les bureaux maires du DPJ qu'on a aujourd'hui. OK. Donc, tu t'étais pour avoir une sortie. Tu ressortais une autre fois d'Diouville, c'est ça? Ouais, ben là, j'ai été violé. J'ai essayé de me suicider. Puis 3 semaines, 1 mois après, on m'a renvoyé chez ma mère parce que là, il s'était passé de quoi de trop grave, là. Puis là, ben, eux autres, ce qu'ils ont dit à ma mère, puis ça a fait que ma mère m'a toujours pas cru pendant longtemps, c'est qu'ils ont dit que c'était une histoire de vol de chaîne, mais dans le fond, le jeune, il m'a violé sauvagement, là. OK, donc, il y a pas... Donc, l'histoire qu'ils ont racontée à ta mère était pas... Oh, il y a quelqu'un qui fait de la musique. Donc, il n'y a pas de... Ça veut dire que ça fonctionnait pas, là. Ils t'ont gardé là, ils t'ont pas donné d'outils, ils t'ont pas donné de soins, ils t'ont pas traité. Oui, tu étais allé à l'école, bon, tant mieux, parce que c'est la plupart, ils vont pas, mais il est quand même encore arrivé un viol là-bas. Et là, quand on voit que c'est trop chaud, là, parce que la DPJ voit que c'est trop chaud, oups, on va dropper chez la mère. Donc, on t'a retourné chez ta mère, c'est ça? Ouais, puis j'ai pas fait tant longtemps chez ma mère, là. Mais là, Joël, on a un petit gars de 2 ans qui a subi des choses, qui est toi, hein, puis ça n'a pas été soigné. 5-6 ans, t'en subis d'autres, c'est pas soigné. Tu t'en vas en famille d'accueil. T'es violenté verbalement et physiquement par la famille d'accueil, donc à madame et ses enfants. Tu t'en vas chez ta mère, tu t'en retournes à Deauville, tu vis un autre viol. Pendant ce temps-là, tu es allé en foyer de groupe où tu subis de la violence physique et verbale intense, mais jamais dans tout ça, là, personne prend le petit Joël dans ses bras puis dit « Écoute, mon petit gars, là, je suis un adulte responsable, bienveillant, je suis là pour toi, je vais prendre soin de toi. » Même pas dans ceux qui prétendent être les experts qui est la protection de la jeunesse. C'est bien ce que je comprends. Effectivement, là, j'ai été laissé à moi-même avec ma honte, ma rage. C'est ça. Fait que là, je sors du Mondioville, je retourne chez ma mère. À ce moment-là, j'étais en secondaire 1. Puis il y a un jeune qui, à tous les jours, il me crachait dessus, il me lançait des roches, il me battait. Puis un matin, je me suis dit, c'est assez, j'ai amené un jackknife
Puis j'ai essayé de le poignarder, là, parce que là, j'étais plus capable. C'était trop pour moi, tout ce que je vivais, tout ce que j'avais vécu, puis je voulais... je l'ai pas poignardé, heureusement, je l'ai pas poignardé, mais c'était ma façon de dire... tu y as pensé, moi mais appel. tu l'as pas fait. Non, c'est ça, mais c'était un avertissement, là. Donc, Joël, tu étais rendu, on va se comprendre avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, toi et moi, là. Tu étais rendu à la limite acceptable là, de toi, là, en tant qu'enfant, là. S'en allait vers une préado, là. Tu étais un préado. Toujours pas soigné, puis personne n'a pris soin de toi. Personne n'a soigné ton petit gars intérieur. Donc là, tu avais atteint ta limite de... Moi, j'ai vécu une couple de viols dans ma vie. Déjà, rendu à 11 ans, j'ai vécu plein de choses que personne ne va vivre, là. C'était ton signal. Toi, là, c'était-tu, Joël, ton signal d'alarme pour dire aux gens, c'était-tu ton hey, là, écoutez-moi, là. Écoutez-moi, il y a toi qui va pas avec moi, là. Puis tous les adultes autour de moi n'ont pas fait leur job. Ouais, sauf que, tu sais, je disais pas ça de même. Je le vivais. Je le disais juste pas. Là, à ce moment-là, l'école m'a foutu à la porte. Il a fallu que j'aille à l'école de la dernière chance, qu'on appelle. C'est une classe avec un policier dans la classe, 2 psychoéducateurs, un professeur. On était 7 dans cette classe-là. J'avais 11 ans. Les autres avaient tous 16-17 ans. C'était des drogués, des gens qui avaient vécu probablement la même chose que moi, puis qui avaient été laissés à eux-mêmes, eux autres aussi. Mais là, à ce moment-là, j'ai été battu plusieurs fois par des jeunes à cette école-là. Puis finalement, on m'a renvoyé au gouvernail. Joël, quand tu étais dans cette classe-là, où il y avait un policier, il y avait 2 professionnels, tu les as nommés. Écoute, est-ce que ces gens-là t'ont appris quelque chose? Le policier qui était dans la classe avec nous, lui, il y avait un cousin Hells Angels, puis il nous parlait tout le temps de criminalité, puis j'ai senti qu'on voulait comme m'envoyer vers là, tu sais, ça parlait de criminalité, il nous laissait dans la classe regarder des affaires porno, c'était... Ah non, c'était très étrange comme place. J'ai pas tant... Joël, est-ce que tu as eu l'impression que, puis je suis probablement pas juste une impression, là, mais est-ce que tu as eu l'impression que, rendu à cette école-là, avec tu t'as dit le policier, puis c'est quoi tu as dit tantôt? 2 psychoèdes? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression que pour ces adultes-là, qui en principe devraient être significatifs, puis qui visiblement ne l'étaient pas, tu as eu l'impression que pour eux autres, les 7 élèves dans cette classe-là, vous étiez des... Je vais reprendre l'expression, là, puis je veux pas que le monde le prenne mal, mais c'est ça, que vous étiez des futurs de petits crises de bombes. Ouais, puis on était une expérience, je pense, là. Tu sais, moi, avec tout ce que j'ai vécu, quand je regarde qu'est-ce qui se passait avec MK Ultra, j'ai clairement vécu la même affaire, là. OK. Donc, les gens dans cette classe-là, vous étiez 7, vous aviez des gens qui étaient là, visiblement. Écoute, on parle du monde qualifié. On parle d'un policier, quelqu'un qui est qualifié. Qualifié, non, mais attends. Je vais dire où je m'en vais. C'est une personne de loi qui a beaucoup d'autorité, tout comme la DPJ en a. Les psychoèdes ont quand même une très grosse connaissance. Et là, on est en affaire avec des petits bonhommes de 11 ans, 12 ans, avec des gros bonnets en avant qui sont supposés d'être les experts et les références. Puis les petits gars, dans cette classe-là, dont tu en fais partie, reçoivent pas du tout, mais du tout, ce pourquoi les subventions, puis ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais que les subventions sont données.
OK? Fait que vous êtes l'équivalent, là, je vais vous le dire, là, dans une classe comme ça, vous comptez pour 4 élèves. Les subventions sont très, très, très grosses, comme dans les classes de TSA. Donc, ces adultes-là, ils ont-tu fait quelque chose pour vous autres? Non. C'est ça ma question. Absolument rien à part nous diriger vers le crime. Là. OK, donc, on vous laissait regarder de la porno, puis visiblement, vous étiez, pour eux autres, voués à devenir des criminels. Effectivement. Puis tu sais, le policier qui était là nous parlait tout le temps de son cousin qui était dans Hells, puis qu'il l'appelait pour l'avertir qu'il allait avoir une descente. Des affaires de même, là, tu sais, des affaires tellement pertinentes pour un jeune de 11 ans. Là. C'est surtout tellement pas adéquat pour un policier. Non. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Non, ben on fera pas son procès aujourd'hui, mais visiblement, le monsieur, s'il se reconnaît, man, il doit être en retraite présentement, puis c'est pas très, 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 très fort. Hein? Un policier qui avise un Hells comme de quoi il va avoir une descente. Fait que c'est merveilleux. Ça dit, Joël, t'es-tu resté longtemps dans cette classe-là? Non. Pas tant longtemps. Ils m'ont renvoyé au gouvernail à ce moment-là. Puis là, ben, avant d'être transféré au CPPQ, le Centre psychopédagogique de Québec, Saint-François, l'école Saint-François. C'est où je m'enlignais avec ça, là? Prends ton temps. Moi, c'est ça. Je vais te reposer la question. La question, c'est où est-ce que tu t'en allais après avoir été à cette école-là? Tu t'es en allé ailleurs. Je me suis en allé au gouvernail, puis j'ai été à l'école à l'interne pour le restant de l'année. Ouais, c'est ça. Puis l'année d'après... Ça a-tu bien été? À l'interne, ça dépend, là. Tu sais, je veux dire, il y avait des... Il y avait une prof qui était très gentille, Claudie. C'était la prof d'anglais. Puis elle était très belle aussi, fait que ça nous faisait être un peu plus sage. Mais tu sais, je veux dire, il m'a toujours me rappelé de Carl qui nous gueulait dessus, ou tu sais... Non, c'était pas le fun. Puis tu sais, faut se dire que quand t'es à l'interne, tu vas à l'école, tu reviens, tu restes dans ta chambre, tu retournes à l'école, tu reviens, tu restes dans ta chambre. Là, t'as le repas. Après ça, tu retournes à l'école, tu reviens, tu restes dans ta chambre, tu retournes à l'école, tu reviens, tu restes dans ta chambre jusqu'au repas. Puis là, après ça, t'as ta soirée. Joël, quand tu es au centre, OK? Tu viens de dire, tu restes dans ta chambre, tu restes dans ta chambre, tu restes dans ta chambre. Tu le sais, on a vu de nombreux articles sur les centres jeunesse, sur ce qui se passe à Sherbrooke et tout ça. On a vu que c'est pas adéquat. Ça a l'air de quoi les menus quand t'es là, vite fait, mais manger comment? En prison, tu mangeais-tu à ta faim? Ça dépendait des fois. Des fois, on manquait de bouffe. D'autres fois, il y en avait en surdose parce que c'était pas bon. Puis, ben, on se nourrissait de ça. Là. On prenait une double ration dans ce temps-là. Là. Même si c'était dégueulasse. Moi, dire, là, en prison, la nourriture était meilleure qu'au centre jeunesse. Là. Est-ce que tes droits étaient plus respectés en prison qu'en centre jeunesse? Oh, crime, oui. Oh, oui. Oh, oui. Ah oh oui, puis tu sais, en prison, si j'aurais demandé de l'aide d'un psychologue, je l'aurais eu direct. Moi, j'ai déjà demandé à rencontrer quelqu'un, puis en centre jeunesse, on m'a jamais... on m'a jamais fait rencontrer quelqu'un, là. J'avais besoin de ventiler, puis... C'est ça, ils t'ont jamais... T'avais-tu... Moi, là, j'ai une question qui tue, parce que vous êtes plusieurs à me parler de la même chose. Toi, là, pendant que t'étais en centre jeunesse... L'as-tu vu, l'intervenant de la protection de la jeunesse, venir te voir régulièrement? J'ai même pas de souvenir de les avoir vus. Joël, as-tu déjà vu ton avocat venir te voir ou t'appeler? J'ai jamais eu d'avocat. Il parlait pour toi quand t'es... C'est un placement volontaire de ma mère. C'est jamais passé en cours? Non. OK. T'as pas eu d'avocat? T'as jamais eu de... C'est correct parce que ça n'a pas été judiciarisé.
T'as jamais eu d'intervenant DPJ qui est venu te voir pour savoir comment ça allait. Tu mangeais pas à ta faim. Il y avait de la violence psychologique puis physique. Joël, moi, je vais te poser une question aujourd'hui que tout le monde se pose, puis je sens que l'auditoire va se soulever un peu là-dessus. Joël, ils t'ont apporté quoi en centre jeunesse exactement? De la révolte encore plus, de la haine, de la rage envers le système, envers les policiers, envers toute autorité. J'ai été longtemps à faire qu'à ma tête. Ils m'ont amené beaucoup de maux de tête, beaucoup de traumas, beaucoup de... J'ai vécu des violences sous toutes ces formes. Puis tu sais, ça aujourd'hui, ben c'est reconnu par le DPJ au moins. Je vois pas ça comme de quoi de bien en tant que tel, là, parce que tu sais, je pense plus que on l'a confirmé juste pour me dire, regarde, t'en as vécu assez, puis mais tu sais, c'est des millions et des millions que je devrais avoir pour ce que j'ai vécu, là. C'est des millions et des millions, puis regarde, c'est ça. Oui, vas-y, Nancy. Joël? Oui? Oui, j'ai une question qui brûle mes lèvres, OK? Puis je veux pas que tu sortes tes Kleenex, c'est pas mon but. OK. Mais, Joël, si t'avais pas... On fait de l'hypothétique, toi puis moi, OK? Parce que moi, je te connais, je sais comment t'as un grand cœur, comment t'es hyper brillant, t'es vite, t'es allumé. Joël, si t'avais pas eu ça dans ta vie, puis qu'à l'âge de 2 ans, là, quelqu'un avait pris soin du petit Joël, là, puis qu'il l'avait pris dans ses bras, t'aurais pas eu à vivre tout ce que t'as vécu, Joël, comme des milliers et des milliers de petits Joël, féminins et masculins qui sont au Québec. Qu'est-ce que tu crois que tu serais devenu, toi? Je voulais être avocat. Puis ça n'a jamais abouti. Je voulais être avocat puis aider les gens. Tu sais, j'aurais été un bon avocat, j'aurais pas été un avocat à cash. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un travail. Mais je pense que j'aurais fait beaucoup de pro bono. J'avais un désir d'aider les gens. Puis tu sais, je connaissais quand même bien mes lois. Puis c'était de quoi qui m'intéressait beaucoup. Le statut d'avocat. C'était de quoi pour moi qui était... je me serais senti accompli, mais tu sais, j'aurais pu être médecin aussi, j'aurais pu... les possibilités y étaient infinies, puis au final, ben, j'ai fini à vendre de la drogue, puis à gâcher ma vie pendant quand même longtemps. Là. Joël, toi, là, je veux que... Tu sais, moi, je me suis pas mis ma caméra, mais je veux que tu regardes tout le monde qui vont regarder notre live... mettons en rediffusion. Et la question pour toi, c'est, toi, Joël, le petit gars de 2 ans, là, si tu avais à dire quelque chose aux gens présentement qui sont en centre jeunesse et qui vivent définitivement les mêmes choses que toi, tu dirais quoi à ces enfants-là présentement? Ouf, faites valoir vos droits, demandez de l'aide. Exigez-la, pas demander, exigez-la. Puis si c'est systémique encore comme ça l'était, là, révoltez-vous, mais tu sais, j'irai pas jusqu'à dire qu'est-ce que je voulais dire parce que c'est de l'incitation à la haine, là. Mais je dirais Attends, on va juste corriger pour pas que les gens partent en peur, là. Qu'est-ce que tu veux dire par révoltez-vous? Tu ne parles pas d'une révolte où tu dis aux gens de partir et de tout casser. Tu parles d'une révolte intérieure dans le sens de dire aux gens, parlez, ouvrez-vous, puis cognez à d'autres portes. Ouais, si les adultes qui sont supposés être bienveillants ne vous croient pas. C'est ce que tu veux dire par révolte. Oui, puis appelez les manteaux rouges. Nous autres, on va s'assurer que vos droits soient pas lésés comme ils sont... comme moi, je l'ai été. Joël, moi, je te connais, OK? On se parle, on est vraiment connectés. Moi, Joël, je vais dire,
même si tu as vécu tout ce que tu as vécu, là, je vais te poser la question, OK? Je sais que ça va être dur, mais ça va être ça. Joël, il y a des gens du système qui vont regarder, puis il y a des hauts placés qui vont regarder les lives. Moi, je sais, quand j'en fais partie, ils me traquent à mes fesses, ça leur fait plaisir, tant mieux, c'est un compliment. Donc, Joël, qu'est-ce que tu dirais aux gens du système qui, pas ceux, moi, je veux qu'on se comprenne aujourd'hui, pas ceux qu'on dit, il y a des bons, des mauvais intervenants, j'en ai rien à cirer, on ne devrait jamais avoir à dire ça. Joël, je veux que tu dises aux gens qui sont à l'interne présentement et qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, hein? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce système-là, toi? Dénoncer. Dénoncer puis changer les choses qui ont à être changées, là, ça n'a aucun sens. Ça fait 50, 60 ans que ça existe, puis que ça existe encore, puis qu'il y a encore des viols en CR, puis qu'il y a encore, tu sais, à un moment donné, la marche à suivre, là, ça marche pas, changer, puis pas en rajouter sur le dos du jeune, là, non, en enlever, justement. En enlever, puis aider ce jeune-là à s'en sortir. Moi, j'ai été chanceux d'avoir la force que j'ai. J'ai été chanceux d'être le petit gars fort. Je le suis encore, puis tu sais, j'ai été chanceux de ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, puis qui finissent la corde au cou, qui finissent dans la rue, qui finissent avec une seringue dans le bras. Joël, dans les journaux, on voit que 40% des gens qui finissent, cadre de la DPJ à 18 ans, finissent comme itinérants. Là, je vais te poser une question qui tue, puis je vais répondre à ma question aussi par la suite. Joël, si tu avais eu les outils nécessaires, OK, et l'accompagnement nécessaire lorsque tu étais en centre jeunesse, hein, aurais-tu fait ce que tu as fait quand tu es sorti? Non. 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 Je me serais pas révolté, j'aurais vu l'humanité, mais au lieu de ça, j'ai vu le chaos puis la destruction. Joël, mon autre question, c'est ils veulent présentement au Québec garder le grappin sur les jeunes jusqu'à 21 et 25 ans. Compte tenu du fait que les gens comme toi, comme tous les Joël qui ont passé en CR, n'ont pas reçu aide, soutien, conseil, assistance, qu'ils n'ont pas de thérapeutes, qui n'ont pas des professionnels qui se disent des experts, qui les accompagnent pour leur donner les outils nécessaires. Est-ce que tu crois que garder ces enfants-là qui sont devenus des adultes jusqu'à 21 et 25 ans est la solution? Non, définitivement pas. Nous, on a créé les manteaux rouges pour aider les jeunes, les parents et tout. Mais je pense qu'un jour, quand on sera assez solide sur nos reins, ben on mettra peut-être en place des choses justement pour les jeunes à la transition à vie adulte. Je sais pas, moi c'est quoi qui me tiendrait vraiment à cœur de faire. Donner la chance. J'ai une autre question. À des jeunes qui sortent, ben de réellement s'en sortir, tu sais, avec des gens bienveillants. Là. Joël, moi j'entends toujours souvent l'expression, et je dirais pas de qui elle vient parce que le cœur me lève, mais un enfant à la fois. À 145 000 et plus signalements annuellement, est-ce que tu crois qu'à un enfant à la fois, on va pouvoir s'en sortir au Québec? Non. Moi, je pense là que une manière pour qu'on réussisse à s'en sortir, c'est de ramener le criminel au criminel, là, que la police reprenne leurs doigts, mais de manière bienveillante, de faire des vraies enquêtes. Pouvoir décisionnel. Ben oui, l'entente multisectorielle, ouais. ça a tué. Ouais, ben je vais l'expliquer, si tu me permets, je vais l'expliquer aux gens. Dans le fond, là, c'est pas compliqué, c'est que c'est la protection qui décide de tout, la protection de la jeunesse. C'est plusieurs policiers ou enquêteurs, quand ils leur demandent, oui, mais donnez-nous les preuves, parce que eux ont un avis contradictoire, c'est de la protection. La protection se retranche en disant, écoutez, c'est confidentiel. Donc, moi, je vais te dire, je sais que Leslie Hill prépare une genre de réforme.
Tant mieux pour elle. Elle est sous-ministre adjointe, fait que c'est les sous-ministres au Québec qui décident. Donc, elle est sous-ministre adjointe, donc elle fait partie des décisions. Moi, je vais le dire ouvertement. Est-ce que je crois qu'on peut réformer la protection de la jeunesse? Non. Il faut repartir de scratch et la repartir à partir du début. Oui, il y a des gens qui ont besoin de la protection de la jeunesse au Québec. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Est-ce que c'est la majorité? Non. Est-ce qu'on doit mettre le risque? Et je vais répéter pour les gens qui sont ici, qu'est-ce que c'est un risque, Joël, si tu me permets? Un risque est un événement qui ne s'est pas produit, mais qui risque de se produire. Est-ce qu'on enferme des gens parce qu'ils risquent de devenir des criminels? La réponse, c'est non. Donc, pourquoi qu'on enlève des enfants à des parents parce qu'ils sont dans un milieu plus pauvre? De toute manière, Nancy, le risque zéro n'existe pas. Absolument. Fait que tu sais... Donc, Joël, écoutez, on a dépassé 18 minutes. Ah, mais on peut-tu, je voulais juste dire de quoi à propos de Leslie Hills. Je veux pas dire qu'on finit. Okay. Je veux pas dire qu'on finit, on va se faire une émission par rapport, toi puis moi, par rapport à elle. Je vais te laisser dire ce que tu as à dire. Ce que je veux juste dire aux gens, c'est notre but était pas de rentrer dans les détails de tout ce que Joël a vécu. L'important, c'est de comprendre que le modus operandi d'un enfant à un autre est semblable. Oui, les cas sont tous différents, mais les manières de procéder à l'interne sont sensiblement les mêmes. Le souci est au lieu de prendre cette jeunesse-là et de se faire de la clientèle au niveau de la DPJ, bien l'important, c'est de ne pas se faire de la clientèle, mais bien de prendre nos jeunes en main et tous ensemble de bâtir une belle génération. Et si on les laisse faire présentement, ben ça fonctionnera pas. Joël, je te laisse la parole. Tu sais, moi, quand j'entends Leslie Hills dire quand j'entends parjure, mensonge, falsification, là, hey, on a mis sous tutelle Mauricie, Centre du Québec, à cause que sur 168 dossiers, il y en avait 144 qui étaient falsifiés et mensongers. Moi, je vois juste que cette femme-là est là pour dire des belles paroles et faire bien paraître la DPJ pour encore plus mettre de loi, pour enlever encore plus d'enfants. Moi, c'est ce que je vois. Puis tu sais, quand elle a fait son rapport... Si ça tente, Joël, on se fait-tu... Attends, si on se fait-tu une émission sur... On se fait-tu une émission sur Régine? Hein? On va te faire une émission sur la commission Laurent. On va te faire ensemble une émission, puis on englobera tout ensemble. Oui. Et on fera une émission sur Leslie Hill également. Pas sur Leslie Hill, mais ça bien. Moi, j'attaque pas la personne. C'est le travail qui m'intéresse. Okay? Bon, les personnes, j'en ai rien à cirer, là. Moi, c'est le travail qui m'intéresse, Joël. Oui. Ouais, ben moi aussi. Donc, on va le faire ensemble. Je veux juste vous dire, Joël t'a parlé des bébés. Je veux juste vous dire qu'ils ont ignoré toutes les autres provinces, toutes les autres villes, là. On parle de Mauricie, Centre du Québec, là, mais toutes les, que ce soit Montérégie, la Naudière, ils ont pas voulu rien savoir d'ailleurs, parce qu'on aurait eu pas 144, on aurait multiplié ça. Écoute, on aurait eu au-dessus de 1000 exponentiel. Ça aurait été exponentiel, même je pense bien plus que ça. De toute manière, regarde, Lionel Carman, il a dit qu'il y avait 70 à 80% des jeunes qui avaient pas d'affaires là. Lui-même, il dit. Puis, ils ont changé de quoi, ça? Non. Il y a encore plus de signalements, il y a encore plus de prises d'enfants, il y a encore... Fait que, tu sais, un moment donné, sont là, puis ils disent des belles paroles, mais au final... on en rentre encore plus. Mais si ça tente, on va se faire une émission sur la violence conjugale, qui n'est pas reconnue par la protection. On va se faire quelques émissions si ça tente. On va essayer de garder ça 1 heure et quart, tout au plus, parce que pour pas se répéter, je vais juste, si ça tente, Brittany, Auclair, oui, la DPJ de Montréal, Centre-Sud, puis oui, devrait être mis sous tutelle. Honnêtement, il y a des personnes là-bas comme Nadine Tifo, Bianca La Rochelle, qui sont en haut lieu et qui envoient ça aux autres plus bas qu'eux. Mais non, ça se règle pas. Il y a une petite partie de pouvoir là-bas et effectivement, ça va pas bien. Tania, est-ce que les Laurentides sont problématiques? La réponse, c'est oui, définitivement. N'oublie pas, Tania, que Scarlett Martine Scarlett, c'est elle qui avait été en Mauricie, Centre du Québec, là. Ça allait déjà mal quand elle était à Saint-Jérôme, fait que c'était sûr que c'était pour aller mal ailleurs. Mais si ça tente, Joël, là,
Moi, je te dirais, la semaine prochaine, on se fait-tu 1 heure et on parle de la commission Laurent. La On semaine parle, prochaine, c'est... Oh non, on est avec l'Europe. C'est vrai. Oui, ça va être avec le SIAP, là, j'ai hâte. Puis c'est ça, quand ça va être le SIAP, là, la semaine prochaine, ça va être à midi qu'on va faire ça, mais je vais tout remettre sur mon compte YouTube tout de même pour que les gens qui ont Tu vas le préenregistrer. Ouais, ben moi ça s'enregistre directement. Tu vas le préenregistrer. Okay. Ouais, ça s'enregistre directement là vu que j'ai TikTok Live Studio. Okay. Donc moi je remets ça direct sur YouTube. Puis c'est ça. Fait que la semaine prochaine ça va être avec le SIAP à midi. Puis la semaine d'après... L'autre semaine d'après. Ça va être à 18h. Notre émission. Notre Parfait. émission. Colombe, attends une minute, Joël. Colombe a dit, elle a été choisie pour faire ça. Ce n'est jamais la personne, mais le pantin choisi et dicté pour faire ce qui a été exécuté. Colombe, je le comprends, ce que tu viens de dire. Mais moi, en tant que personne, OK? En tant que personne humaine, là, puis les gens qui me connaissent le savent, là. Moi, t'as bien beau me choisir pour faire un job, là. Je peux te confirmer que dans la vie, je ne fais pas, non, je vais pas faire ce que je veux pas faire dans la vie. Non, c'est ça. Donc, si tu vas je faire la suis job. dans un système, ouais, que moi, je veux pas celui qui veulent. Parce que, tu sais, là, à l'intérieur du système, là, si justement ils sont choisis puis ils font la job pour lequel ils sont supposés faire, puis qu'il y a personne qui est capable de mettre son pied à terre puis dire non, à quelque part, là, ça va prendre un effet d'enchaînement. Ça va en prendre 2, 3 qui mettent leur pied à terre qui fassent comme, non, moi, je fais pas ta marde, là. Mais le problème, là, Colombe, là, c'est qu'ils ont peur eux-mêmes à l'interne de vivre ce qu'ils font vivre aux parents et ils le savent que les répercussions sont là. Bon, je suis pas contre toi, ma belle Colombe, mais oui, tu as raison, mais à un moment donné, il faut savoir dire non dans la vie. Fait qu'écoute, Joël, 7h24, moi, je te remercie infiniment pour ce que tu nous as donné. Oui, je te remercie infiniment pour moi, je ta transparence. Je dirais qu'on... Parce que là, on n'a pas abordé la dernière partie du centre jeunesse, vraiment. Puis ma sortie non, du faut centre aller dans jeunesse. une autre émission. Va falloir faire ça dans une autre émission, effectivement. Mais ça sera pas tout de suite parce qu'on on a une très importante qui s'en vient, là. Donc... Mais Joël, attends, d'abord, on va dire aux gens ce qu'on va faire. On va faire ça autrement. La semaine prochaine, on fait l'Europe à 2h. C'est parfait. À midi, la semaine d'après, au lieu de faire Leslie... À midi, excuse-moi. Et au lieu de faire Leslie et Régine, là, la commission bidon et tout ça, ben on fera à ce moment-là ta deuxième partie. Parce que ta deuxième partie, si les gens pensent avoir entendu tout, écoute, la deuxième partie, c'est autre chose, là. On s'en va ailleurs, là. On s'en va vraiment ailleurs, puis... On s'en va ailleurs. Les gens, si vous avez été contents, s'il vous plaît, partagez le live qui va être partout. C'est important qu'on commence à partager tout ça. Et en terminant, moi, je veux dire aux gens que oui, on a une personne qui suit les commentaires. Est-ce que les commentaires et nous, on va les enlever? Oui. Et puis, je veux simplement mentionner aux gens que s'il y en a qui prennent notre vidéo d'aujourd'hui, notre live d'aujourd'hui, elle doit être prise en intégralité et non pas seulement qu'en partie. Non, OK? Parce que toute personne qui la prendra seulement qu'en partie, on va... Non, mais moi, je vais les poursuivre personnellement. Donc, moi, là, ce que je veux, c'est qu'elle soit prise en totalité, en intégralité, parce que pris en partie et sorti de leur contexte, ça n'a pas la même signification. Mais tu sais, quand c'est pris de manière bienveillante, ok, mais malveillante, c'est sûr qu'on va sévir. Définitivement. Hey, écoute, je t'embrasse. Hey, moi aussi. Bonne soirée. On se reparle. Merci tout le monde d'avoir été présent. Moi, je vais laisser monter des gens s'il y a des gens qui veulent me parler. Donc, parfait. Moi, je vous quitte, mais je vous embrasse. Merci beaucoup. Fait que là, je sais pas comment réactiver. OK. Je te laisse aller. Bye. Oui. Allô? Oh, bon. Invité. Non, ça marche plus. Hein? Accepter. Allô, ma belle Nadine, ça va bien? C'était bon, hein? C'était bon, vraiment. T'as vraiment bien exprimé, là. Puis, l'invité aussi, là, je dirais pas son nom, mais je connais pas c'est qui, là, mais t'es vraiment bonne. Ben oui, c'est une femme que j'aime d'amour, ça. Puis, tu sais,
Tu sais, c'est ça, mais il faut que le monde comprenne, là. Dans le fond, je sais, les foyers de groupe, là, qui rendent ça de même, ils font exprès, là, pour les diriger vers le professionnel. Ça, c'est clair. Ben, je dis pas que c'est tout le temps de même, tu sais, parce que il y a Non, il y a des FA comme toi qui étaient bienveillantes, mais la plupart du temps, comme c'est arrivé à toi, ben, vous faites fermer parce que vous êtes vraiment attentionné aux jeunes et aux parents, puis ça leur fait du tort, donc c'est ça. Mais tu comprends-tu que ça peut pas être tout comme ça, parce que sinon, ils pourront pas continuer leur business, tu comprends? Ils rapident des déguisements, là. Juste 2 petites secondes, là, je vais me rouler une cigarette, je vais la fumer de côté au moins, mais ça fait un bout que j'ai pas fumé. Hey, tu viens avec qui vous avez vivre une bonne, là. Ça ne dérange pas de parler de ça, là. Je vais lire ce qu'il y avait en bas. J'ai envoyé beaucoup d'invitations. Habituellement, Brittany, c'est souvent le jeudi qui fait des lives, des podcasts comme ça, là, puis ouais, aujourd'hui, ça m'a fait encore plus organisé que la semaine passée, c'est bien. Moi, je suis une ancienne famille d'accueil. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que j'ai ma page TikTok, puis j'essaie de partager de faire pour que le monde soit au courant de ce qui se passe. Bon, je suis revenu. C'est beau, je parlais à l'intendant, j'essaie de, genre, je disais au monde que je suis moi. Mm. Il y a une qui t'a posé la question, c'est quand, je sais pas trop, tu sais pas la question, je regarde la question en bas. Ça va être à midi, jeudi prochain. Voilà. La semaine d'après, ça va être à 18h. L'autre semaine d'après, ça va être à midi aussi parce que deux jeudis par mois, on fait ça avec l'international là pour montrer que c'est systémique à la grandeur du monde là, parce que là, un moment donné, il faut qu'il y ait des alliances de gens qui disent c'est assez. Puis ben regarde, à cause que il y en avait pas, il y avait presque pas de gens. Ben nous autres, les manteaux rouges, on a décidé de s'allier. Moi, à ce moment-là, quand que la première fois que j'ai vu José, j'ai dit hey, moi je vois ça à l'international puis tout. Puis tu sais, c'est là que genre 2 jours plus tard, elle m'a dit ben Joël, on te voudrait avec nous, on va partir un organisme. Là, on a choisi le nom Les Manteaux Rouges pour intégrer les hommes aussi. C'est tellement... c'est surréel qu'est-ce qui est en train de se passer parce que j'ai toujours rêvé à un changement, puis garde, ça va être nous autres le changement. Moi, ça, je peux te le garantir, on va le faire, ce changement-là, nous autres. Je suis convaincue, moi aussi. Puis c'est ça, c'est graduel, on continue d'avancer tout le temps. Puis c'est ça, là, comme on va y aller en France, là, je te le dis, là, on est parlé chez vous, j'ai dit à un moment donné, on va monter en France, on va monter toute la gang en France, on va voir nos cousins. Ah ouais, mais ça va être très bientôt, là. Moi, je suis à quelques jours, semaines de recevoir mes sous, puis moi, aussitôt que j'ai mes sous, je commande mon passeport, je règle mes choses ici, je claire mes dettes, je fais mes affaires, puis après ça, je décolle. Ça se peut que je reste 2-3 semaines là-bas. Merci beaucoup, Brittany. C'est sûr que c'est pas une histoire facile, mais au moins, ben, tu sais, je suis capable de l'expliquer. Y a beaucoup d'hommes qui sont pas capables. Ils osent pas, ils ont la honte ou quoi que ce soit. Mais moi, ça, mes viols, pis tu sais, ce côté-là, c'est de quoi que j'ai guéri. Puis tu sais, je comprends que les hommes, la plupart du temps, veulent pas parler parce que ils ont pas guéri ça. Puis ils n'ont pas d'exemple aussi, Joël. Ils n'ont pas d'exemple. C'est rare qu'il y ait un exemple d'homme qui va le faire. Fait que il faut des exemples aussi. Ça aide à d'autres personnes qui peuvent arriver.
t'es dénoncé après. Ben oui, ben moi, j'ai fait ça justement pour que, tu sais, faire un peu comme le MeToo, là, qu'il y ait des hommes qui se lèvent, là, parce que là, un moment donné, on a besoin des papas, on a besoin des gens qui ont passé dans les griffes, dans les mailles de ce système-là, puis qui l'ont pas eu facile, tu sais. Oui, il y en a des jeunes que ça a sauvé, que tu sais, puis ça je l'enlève pas là, mais tu sais, moi je suis là pour dénoncer des choses qui se passaient il y a 50, 60 ans, puis qui se passent encore aujourd'hui. On est rendu en 2020, fin 2025. J'aurais pensé que dans la société dans laquelle on vit, ben ça aurait été différent, là. Tu sais, je veux dire, moi, ce qui m'est arrivé, c'est il y a 30 ans, il y a 25-30 ans, mais Christ, encore d'actualité, là. C'est même, tu sais, je veux dire, c'est flabbergastant, là, ben raide, là. Puis, tu sais, de sauver des jeunes, là, ça devrait être seulement ça. Uniquement ça. Il ne devrait pas avoir d'autres facteurs que quelqu'un qui a subi quelque chose d'autre. Puis là, c'est tellement contradictoire, c'est qu'il enlève des enfants, puis des fois, là, il se passe vraiment rien à la maison, puis il faut aller les abuser là-bas. Fait que là, on le voit, là, c'est une machine à... Ou ils utilisent... moi, je suis sûr que c'est un setup, la petite fille de Granby. Ils ont fait par exprès pour la faire passer dans les mailles du filet, puis qu'elle meure, pour... justement faire mettre la loi 15 et tout ce qui s'en est suivi. Oh, j'ai essayé. Ben oui, c'est des mises en place. J'ai essayé. On appelle ça des mises en place. Un peu Luki, je vais essayer de te monter. Accepter. Allô? Allô? J'ai vu mes filles aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. C'était un beau 2 heures. Ouais. Ça serait mieux que ça soit plus que ça, mais bon, hein. Ouais, mais bon, c'est ça. On s'en contente dans ce temps-là. Ouais, exactement. Ben moi, je vais vous dire, je touche du bois parce que pour l'instant, ma fille aînée qui a fait 2 centres, qui est rendue à son 2e centre et bientôt son 2e foyer de groupe. Ben elle, tu sais, ça va bien pour l'instant. Elle n'a pas vécu rien là-bas. Là, non, tu sais, c'est ça que je dis, là. Elle voit son intervenante souvent, là, puis tout ça. C'est pas à 100% que ça arrive, ça, là, mais ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent, ouais, ça, on va se ça, le mais dire. moi, tu sais, je touche quand même du bois, tu sais. Ben oui, dire, comme oui, on dit, là. Je te comprends, là. Et, moi, un conseil que je donne aux parents... Une chose que ma grande me dit, c'est parce que la DPJ me dit que ma fille, elle a eu des propos, OK? Je ne vais pas étaler parce que je ne tente pas que tout le monde, mais ma fille, elle a dit à mes parents qu'elle n'a jamais dit les propos qu'elle a dit. Puis ça en lien avec moi. Okay. Ça en dit long. Ça en dit long. Ouais, fait que j'ai dit à ma mère, ben dis-lui à Alexia d'en parler à son avocate de ça. Non, ouais, parce que là, tu sais, va falloir qu'elle écoute tes enfants un moment donné, là, tu sais, je veux dire, c'est assez. Mais pas juste ça, elle demande de venir revenir vivre avec moi, puis lui répondre toujours non. Incroyable. Ouais. Tu sais, puis elle est pas maltraitée, puis elle a le goût de retourner chez sa mère, tu sais, fait que ça en dit long, ça aussi. J'ai jamais maltraité ma fille, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire, elle est pas maltraitée en famille d'accueil, puis elle a le désir de retourner chez toi. C'est parce que ça devait pas être si pire que ça, là. Tu sais, je veux dire. Ben, c'est ça. Je veux dire, c'est peut-être pas pour rien qu'elle a commencé à avoir des propos suicidaires à sa dernière famille d'accueil. Parce qu'elle se sent pas écoutée par la DPJ, là, tu sais. Mais non, mais c'est tout à fait normal, là, tu sais. Elle fait des demandes, mais c'est comme, regarde, moi, je vais retourner vivre avec ma mère, mais... Mais je vais devoir mettre fin, tu sais, je veux pas dépasser 1h30 parce que, tu sais, je mets ça sur YouTube. Ouais, c'est bon. Puis tu sais, les gens, je veux pas qu'ils décrochent non plus. Si jamais tu fais sur la violence conjugale, je suis prête à témoigner parce que je suis une de ces mamans-là qui s'est fait enlever ses enfants. Il n'y a pas de trouble, Luki, là. On en reparlera à ce moment-là. Ça risque d'être
plus le mois prochain. Ben, peut-être pas. Peut-être que je vais prendre Quand une on- petite pause parce que je vais être en France, là, tu sais, je vais être là-bas, je vais être sur le terrain. Moi, je vais aller manifester, là, devant les bureaux de l'ONU, puis tu sais, j'ai mon mindset, j'ai tout mon plan de fait. Tu sais, qu'on traverse l'autre bord pour aller au bureau de l'ONU pour manifester, là, si ça passe pas dans les médias, là, Ouais. tu sais, je veux dire, un moment donné, là, faut que les gens sachent tout ça. Faut que le monde se réveille. En tout cas, quand tu auras une date, parce que là, ben, je vais faire du télétravail en soirée. Fait que, il va falloir que je le sache d'avance. Ouais, inquiète-toi pas, je vais t'avertir 2 semaines d'avance, là. Donc, merci d'avoir été là, gang. Moi, je lis pas tout le temps les commentaires parce que je suis TDAH sévère, hein. Fait que, mais j'ai vu qu'il y avait des beaux commentaires. Les gens sont pas dans le dénigrement. Je trouve ça juste parfait. Puis je vous remercie de respecter ce qu'on dit. Puis de, tu sais, c'est bien ça. C'est altruiste. Puis on a besoin de ça dans la vie. Donc, passez une bonne fin de soirée, gang. Puis, Bonne soirée. on se revoit jeudi prochain avec le collectif pour l'abolition de la pédocriminalité, le SIAP, le collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité. Donc, je vous aime. Salut Nima, je t'adore. On se fait un souper bientôt. Bye bye. Là. Oui. Hey, mêlez-vous la vie de vos enfants le plus possible. C'est ça qu'on va faire. Mêlez-vous de leur vie le plus possible. Ben oui. Hey, bonne soirée, gang. Bye bye, là. Au revoir, François. À bientôt. Bye bye. Salut. Bye.